Après 3 années d'attente, la Gay Pride de Tel Aviv est de retour ce vendredi. Au-delà du côté festif, le défilé revêt un aspect politique, surtout à l'approche des élections en Israël. Vous nous en dites plus, Julien Baloul en direct d'Israël, bonjour. Oui, bonjour Boker Tov. Et donc, il faut rappeler, on est à quelques mois des élections en Israël, et donc tous les défilés qui concernent des questions un peu politiques, forcément, ont un aspect différent. Il faut rappeler que l'an dernier, la Gay Pride devait avoir lieu, sauf que le même jour, la guerre avec l'Iran a débuté, donc elle n'a pas eu lieu. L'année d'avant, en 2024, les organisations LGBT avaient décidé que ce n'était pas approprié d'organiser des fêtes et un défilé vu la situation avec les otages, etc. Donc ils avaient organisé un simple rassemblement qui était plus une sorte de cérémonie commémorative en hommage aux soldats au front. Et donc il faut remonter à 2023 pour voir la dernière fois qu'il y a eu cette Gay Pride à Tel Aviv. En sachant que c'est un événement important qui attire énormément de monde. Avant la guerre, notamment, ça a attiré des dizaines de milliers de touristes du monde entier. C'est un énorme défilé qui passe le long de la plage, qui donne des photos d'ailleurs extrêmement colorées, extrêmement belles, avec la plage, le ciel bleu et la mer. Et c'est vrai que cette année, on se rapproche du scrutin, vous le disiez, et du coup, les organisations LGBT veulent profiter de l'occasion pour remettre au goût du jour certaines questions qui ont été un peu oubliées. Parce qu'il faut comprendre que, étant donné qu'on est dans la guerre depuis maintenant quasiment 3 ans, les questions de la vie de tous les jours sont un peu au second plan. Et ça concerne les LGBT comme ça concerne tout le reste. On est dans un mode de survie, entre guillemets, depuis 3 ans. Donc les seules questions qui sont posées sont celles de la sécurité, sont celles de l'Iran, sont celles de... il y avait eu les otages jusqu'à pas longtemps. Et toutes les questions de la vie de tous les jours, ça peut être le coût de la vie, le coût des transports, l'électricité, la question donc justement des droits des LGBT, toutes ces questions sont au second plan parce qu'il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place ni dans les médias, ni dans la préoccupation. Et c'est vrai que moi, pour avoir vu plusieurs scrutins dans le passé, j'ai souvenir par exemple en 2019, les organisations LGBT avaient fait une sorte de coalition entre elles et elles avaient obtenu un rendez-vous avec quasiment tous les partis politiques de droite et de gauche, sauf les partis orthodoxes évidemment, et tous les partis politiques avaient accepté de répondre à leurs questions en disant voilà, sur ce sujet on est d'accord avec vous, sur ce sujet on n'est pas d'accord avec vous, et passaient les différents thèmes, que ce soit l'adoption, que ce soit la lutte contre les thérapies de conversion, etc., etc. Aujourd'hui c'est inimaginable. Non pas parce que ces partis sont complètement devenus homophobes, mais parce que ce n'est plus à l'ordre du jour. Et ça, entre guillemets, c'est un peu le drame d'Israël de manière générale, c'est que les questions sécuritaires prennent le dessus sur tout, et on oublie tout le reste, à savoir la santé, à savoir l'économie, etc., etc. Donc voilà, c'est un peu le contexte. Il faut juste dire en quelques mots quand même que la question des LGBT en Israël, des droits des LGBT en Israël est extrêmement bonne. Bien plus d'ailleurs que beaucoup de pays occidentaux. Il y a une quasi-égalité totale sur la quasi-totalité des sujets. Le dernier droit récemment mis à jour, ça a été après le 7 octobre, lorsque un soldat combattant, un officier combattant d'unité d'élite a été tué en protégeant le kibbutz Be'eri, et que son conjoint, qui s'apprêtait à épouser, s'est retrouvé endeuillé, mais privé de certains droits. Et la Knesset a fait passer immédiatement une loi, votée à l'unanimité, pour reconnaître l'égalité du traitement des conjoints endeuillés, qu'il s'agisse de couples gays ou hétéros. Donc la situation au niveau des droits est très bonne. En revanche, l'an passé, selon les chiffres, 50% des agressions physiques dans l'espace public concernaient des agressions homophobes. Donc on voit qu'il y a encore du travail. Un mot de culture à présent, Julien, le célèbre chanteur Ishaï Lévi, décédé ce dimanche à l'âge de 63 ans. Vous souhaitiez lui rendre hommage ce matin. Oui, absolument. C'est vraiment une légende de la musique israélienne et surtout de la musique orientale. Il avait 63 ans, donc il était jeune. Il a percé directement dans les années 80. Il a grandi dans une famille très modeste et religieuse à Rosh Haïn, à une époque où on ne faisait pas écouter de la musique orientale dans les radios nationales. On mettait une petite heure par ici, histoire de dire qu'on l'avait fait. Il a commencé en vendant ses cassettes enregistrées à la sauvette dans les gares routières. D'ailleurs, il en a vendu beaucoup. Et puis il a percé. Alors il a eu des hauts, des bas. Il a eu des addictions à la drogue, il a eu des démêlés judiciaires, il a eu des ruptures familiales, mais sa musique fait partie vraiment du paysage musical d'Israël, on va dire. Je vais vous faire écouter une chanson qui s'appelle Rikoud Romantique, que vous devez peut-être connaître, qui date de 2008.
שוב מתאהב, יש בך קטע שגורם לי להתלהב, כל כך רוצה לגעת, להתקרב, לריקוד הזה יש קצב מתוך הלב. את משגעת במבטך, אני כל כך רוצה לדעת מה בליבך, תרקדי איתי הלילה ריקוד רומנטי לאור ירח, אותך לוקח עד סוף העולם. Je voulais rendre hommage sur notre antenne à Michel Lévy parce que beaucoup d'entre nous connaissent la chanson sans savoir qu'il s'agissait forcément de lui et il s'est éteint à l'âge de 63 ans.